Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Après 40 jours de jeûne, les fidèles chrétiens du monde ont célébré Pâques à la cathédrale Sainte-Marie. L'archevêque de Conakry invite les fidèles à revivre la foi et à cultiver la paix. Les échos de la fête de Pâques, c'est dans Guinée Info. Après la ministre des Travaux publics sur le chantier d'urgence de la capitale regrette la lenteur dans l'exécution des travaux, mais promet de corriger avant les grandes pluies. Enfin, la nuit de la femme guinéenne pour cette 13e édition, la couronne a été décernée à une compatriote de la diaspora qui évolue dans l'humanitaire. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition. Les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche la fête de Pâques. En Guinée, les fidèles ont rallié tôt ce matin les églises pour vivre cette victoire à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque, a invité les fidèles à revivre dans la foi, même engouement à la paroisse de km 36. Le condensé, c'est avec Saint-Martin Fancinadounou. Ce dimanche, les fidèles chrétiens célèbrent Pâques, la plus importante fête qui commémore la résurrection de Jésus. Elle marque la fin du carême. Aujourd'hui, un autre défi se pose aux catholiques, celui d'imiter Jésus au quotidien. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les différents textes liturgiques exhortent à construire un monde meilleur où réside la justice. Ils ont compris que l'Écriture annonçait la résurrection de Jésus. Enfin, ils ont cru que Jésus est vraiment ressuscité. Le tombeau vide est le signe que Jésus est entré dans une vie nouvelle. Désormais, c'est à nos cœurs et non à nos yeux de voir et de croire. Après 40 jours de pénitence et de partage, les paroissiens font mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Avec Jésus ressuscité, ils s'engagent ainsi à devenir des véritables acteurs de la promotion de la paix pour une Guinée développée. À l'occasion de cette grande fête, qui est la fête de Pâques, elle est caractérisée d'abord par le pardon, le partage. La fête de Pâques, c'est le changement de comportement, c'est la résurrection, c'est-à-dire que la vie éternelle a gagné sur la mort. Et Pâques, c'est encore la résistance, c'est la cohésion entre les fidèles chrétiens. Il faut que les Guinéens comprennent qu'il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'on se réconcilie. C'est seulement grâce à cette réconciliation que nous allons pouvoir trouver un environnement de paix, nous donner la main pour travailler ensemble pour ce pays. Dans les églises, les fidèles célèbrent la victoire de leur Rédempteur sur la mort, de la joie mais aussi une remise en cause pour renaître avec Jésus. À la paroisse Saint-Kizito, km 36, l'Évangile invite l'ensemble des catholiques à une profonde méditation sur les souffrances du Christ sur la croix. Qu'il y ait de la cohésion entre l'ensemble des Guinéens, qui est l'entente, et que chacun tire les leçons de tout ce qu'il a fait comme mal et pour revenir sur de bonnes choses. Avec Jésus ressuscité, les fidèles chrétiens se disent désormais rassurés de la présence de Dieu dans leur vie. Ils sont appelés à être le sel afin qu'ils puissent traduire leur foi dans leur communauté et lieu de travail. Les fidèles chrétiens des églises et missions évangéliques de Guinée ont célébré aussi Pâques. Au niveau de tous les temples, la mobilisation était forte. À l'église de la réconciliation et de guérison, l'événement était placé sous le signe de l'espérance, tandis qu'à l'église protestante d'Antafassa, la paix et l'amour du prochain ont été prêchés. Le point avec Samara Tono. À l'église de la réconciliation et de guérison de Kitaya, la fête de Pâques mobilise de nombreux fidèles chrétiens. L'événement marque la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour cette année, cette commémoration est placée ici sous le signe de l'espérance et de la réconciliation entre toutes les communautés. Cette fête a été placée sous le signe de l'espérance.
la mort de Jésus-Christ pour le salut des hommes, sa résurrection pour montrer aux hommes qu'il est possible que l'humanité soit restaurée est pour nous une grande source d'espérance, non seulement pour l'Église, mais pour toutes les nations. La fête, pour moi d'abord, signifie la réconciliation avec le Seigneur. Alors, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est une opportunité pour ces gens-là de venir se réconcilier avec leur Seigneur Jésus-Christ. Parce que la résurrection symbolise pour moi la réconciliation avec Dieu. Pâques, c'est aussi un moment de joie, de bénédiction, mais aussi d'amour et de partage comme le recommande le Christ. En vertu de l'amour du Christ pour les tout petits, les enfants de cette église reçoivent des mains de leurs parents des cadeaux. À l'église protestante évangélique d'Antafassa, le temple ne peut contenir tous les fidèles croyants en ce jour de Pâques à cause de la forte mobilisation. La fête de Pâques est célébrée en plein air. L'amour du prochain et le pardon sont entre autres vertus prêchées. Nous prions pour la paix en Guinée, nous prions pour la rencontre particulière de Jésus-Christ avec les Guinéens, pour que notre pays change de face, pour que notre pays connaisse la paix, la réconciliation entre les régions, les ethnies, les peuples et le développement, la croissance. Jésus donc, par la résurrection, apporte les bénédictions au peuple de Guinée. À l'image de ces deux églises, Pâques est une solennité pour l'ensemble des églises et mission évangélique les Guinées. À présent, nous nous rendons sur les îles de Los pour voir comment Pâques a été célébré par les insulaires. Plusieurs fidèles de l'église anglicane ont prié sur l'île de Fotoba. Parmi eux, notre reporter Bernard Tonguino. Chaque année, ils sont au rendez-vous sur l'île. Natifs, ressortissants et autres curieux viennent fêter Pâques à Fotoba, localité qui abrite la première église des îles de Los. En fait, c'est une joie de fêter dans son village natal car on ne réside pas ici. Arrivé ici, des fois on relate l'histoire d'ici avec les anciens d'ici. Donc cela nous cultive d'avance. Ici, c'est la confession anglicane qui domine. L'église de la paroisse Saint-Jean-le-Divin est pleine ce dimanche de Pâques. Tous les insulaires sont venus célébrer la résurrection du Christ. C'est le père Abdelkader Silla qui préside la messe. Aujourd'hui, il est ressuscité. Tous les chrétiens, depuis le jour de notre baptême, nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Alors, l'appel que je lance, c'est de demander aux fidèles chrétiens de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. La fête de Pâques à Fotoba, c'est aussi le moment des offrandes et des contributions des fidèles pour l'entretien de cette paroisse insulaire. Chaque année, en fait, il y a quand même une certaine symbiose entre les deux religions, la religion musulmane et la religion chrétienne. La fête représente, la fête de Pâques représente pour nous des moments de retrouvailles, les moments d'échange, les moments de connaissance et des moments de partage, de contribution pour le développement et du village et surtout de notre paroisse aussi. Fini la fête pascale 2017 dans cette église construite il y a 147 ans. Le lieu est considéré comme l'une des premières paroisses de l'église anglicane de Guinée. Dans le reste de l'actualité, la ministre des Travaux publics sur certains chantiers d'urgence de la capitale, Oumou Kamara, s'est rendue notamment à Kaloum, les Corniches nord et sud et à Matam. La ministre regrette la lenteur à certains niveaux due au déplacement des réseaux de la SEG et de EDG. Elle promet de corriger cette situation avant les grandes pluies. Makeme Donzo pour plus de détails. La rénovation des voiries urbaines de la capitale connaît une nouveauté. Désormais, les graves concassés sont utilisés comme la couche de base dans tous les chantiers. Sur cette base, les travaux d'urgence à Kouléondi et à Almamia, dans la commune de Kaloum, sont exécutés à plus de 40%. Cette fois-ci, elle nous a instruit de faire les routes avec les matériaux spéciaux, notamment utilisés comme couche de base la grave concassée et comme couche de roulement le béton bitumineux, avec une granulométrie bien vérifiée par une mission de contrôle internationale qui est l'UBERCHE.
Sur la corniche nord, ces travaux vont toucher 4,5 km et plus de 2 km sur la corniche sud. Le délai contractuel est de 6 mois. Sur le site, les ouvriers disent avoir quelques soucis avec les installations de la fibre optique. Dans la ville, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de réseaux de fibres optiques, de l'eau, des égouts, un peu partout que malheureusement ne sont pas... Bon, il faut renouveler ces parties aussi. Donc, de façon de ne pas embêter trop la population, on doit prendre beaucoup de temps justement pour faire des travaux d'assainissement et renouveler la partie des réseaux aussi, que ça complique. L'autorité de tutelle salue les avancées enregistrées sur les chantiers. Cependant, elle reste préoccupée par la permanence des travaux d'urgence après chaque saison. La corniche de Bellevue jusqu'à la cité ministérielle, on a créé assez de caniveaux et assez de dallots pour drainer les eaux pluviales vers la mer. Donc ça, c'est le premier paramètre pour apprécier la qualité de nos routes. Le deuxième paramètre maintenant, c'est la géométrie. Nous avons travaillé avec la topographie qui a fait l'implantation, qui a donné tous les profils en long et tous les profils en travers. Et donc vous-même, vous voyez la pente qui est là, ça peut drainer les eaux de la surface vers les caniveaux. Pour améliorer la circulation dans la capitale, le ministère des Travaux publics compte veiller sur les travaux d'entretien des voiries urbaines. Ce, à travers le suivi des chantiers, depuis le démarrage des travaux jusqu'à la remise définitive. La culture de l'anacarde après la phase de production et celle de la commercialisation de la noix de cajou, les acteurs de la filière se concertent. La rencontre est initiée par l'association des exportateurs d'anacarde. Ils entendent tout mettre en œuvre pour promouvoir le label Guinée sur le marché international. Le point avec Younoussa Taweli Kamara. La culture d'anacarde est devenue l'une des principales activités des paysans. Actuellement, beaucoup de partenaires s'intéressent à ce secteur qui a besoin d'être réglementé. Les exportateurs de ce produit agricole, à travers le ministère du Commerce, entendent réglementer le secteur et promouvoir le label Guinée. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est pour avoir un label Guinée. Parce que comme il a expliqué, on a du mal à obtenir ce label Guinée. Donc c'est à ça qu'on attend. On est en train de travailler beaucoup là-dessus. On veut essayer de corriger certains points, surtout au niveau de l'encaissage qu'on va corriger. Au niveau comment appelle-t-on, des productions et tout ça, là, il faut qu'on s'occupe de tout ça pour arriver au label Guinée. Le chef de l'État, à travers l'appui de l'année dernière, 500 tonnes de semences qui ont été données. Cette année aussi, il y a l'engrais spécifique pour l'anacarde qui est venu. Il y a l'ouverture des pistes rurales, bien que le besoin est grand. Mais petit à petit, le gouvernement travaille dans le cadre de venir au bout de ses préoccupations. Au cours de cette rencontre, les experts venus des pays voisins ont passé en revue toutes les questions liées à la culture de cet arbre fruitier. Les recommandations invitent les paysans au strict respect des règles de la chaîne de production. Pour l'expérience que nous voulons partager avec les exportateurs guinéens, nous disons qu'il est important de produire quantité et de produire qualité. Et il faut montrer aux producteurs que l'anacardier a un itinéraire technique qu'il faut maîtriser. Pour récolter l'anacardier, on ne cueille pas le fruit. On ne secoue pas l'arbre. Quand nous avons récolté, ou du moins nous avons ramassé les fruits, il est important de savoir séparer la noix de la pomme. La qualité part de là. Au dire des spécialistes, le respect des normes dans la chaîne de production va permettre aux producteurs de faire du secteur l'un des leviers de l'économie nationale. Une mission de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale était récemment à Conakry, conduite par son président Gaussou Gueye. La délégation a rencontré au port de pêche artisanale de Dixine les acteurs évoluant dans le secteur. Les discussions ont porté essentiellement sur l'organisation prochaine de la Journée mondiale de la pêche artisanale en Guinée. Ousmane Ba, Zizegui Lavogui. En Guinée, la pêche artisanale occupe la quasi-totalité des acteurs évoluant dans le secteur halieutique. D'où le choix de la Guinée par la Confédération africaine des professionnels de la pêche artisanale pour organiser cette année la journée à Conakry. Pour la première fois, la FAO a parlé de pêche artisanale.
Il y a aussi la Guinée qui s'est inscrite dans le cadre de la transparence pour le secteur des pêches, la FITI. Vu tous ces enjeux-là, on a dit pourquoi ne pas, sous l'égide encore une fois de plus de son Excellence, le professeur Alpha Condé, qui est président de l'Union africaine, de venir célébrer cette journée en Guinée. Aujourd'hui, la Fédération nationale des organisations socio-professionnelles de la pêche artisanale regroupe plus de 15 associations et unions avec plus de 4000 adhérents. Le choix de Conakry comme capitale de la pêche artisanale à 2017 est une aubaine pour les acteurs de la filière, surtout quand on sait que la Guinée est sortie de la liste des pays non coopérants avec l'Union européenne. La Guinée a une potentialité halieutique que nous connaissons. Mais pour vendre cette potentialité ou vendre le label guinéen, il faut que nous acceptons, c'est des occasions à ne pas rater. Vous savez aujourd'hui que le président professeur Alpha Condé est le président de l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine aujourd'hui parle de l'emploi des jeunes. Donc il n'y a pas d'autre secteur qui peut employer des milliers de jeunes si ce n'est pas la pêche, surtout la pêche artisanale. Les professionnels de la pêche artisanale en Guinée entendent mettre les bouchées doubles pour gagner ce pari, celui de réussir l'organisation de la fête des acteurs halieutiques à Conakry. Dans l'actualité également, le représentant résident du Fonds monétaire international face à la presse et aux acteurs de la société civile, Dr Suleiman, explique le fonctionnement de son institution, sa mission et ses relations avec les 189 États membres. Il a aussi fait un focus sur la situation économique et financière de la Guinée. Mohamed Sankon, Mamadou Bayansani. Contrairement à la Banque mondiale qui finance les projets, le FMI finance les programmes initiés par les États membres, facilite le commerce international, vulgarise la stabilité des taux de change et fournit une aide financière à la balance des paiements. Le processus de croissance de pays, c'est un processus de long terme. Ce n'est pas en 1 an ou 2 ans que les choses vont changer. Il faut avoir des mesures, le changement de la structure de l'économie, le développement de l'agriculture, de façon que la majorité de la population bénéficie de ce développement. 2 instances décident au FMI, la direction générale et le conseil des 24 administrateurs qui représentent les 189 États membres. Sur les 10 programmes que l'institution a conclus avec la Guinée, un seul a été conduit à son terme. C'est celui de 2012 à 2015, ce qui nécessite le renforcement du système de contrôle de toutes les structures impliquées dans la gestion des affaires publiques. Par rapport à la documentation économique, financière et surtout aux relations que nous aurons avec le Fonds monétaire, si nous travaillons profondément, il va sans dire que nous serons outillés et nous serons en position de force pour formuler des propositions capables de peser et de faire prendre de bonnes décisions dans le pays. Chaque État membre est soumis au paiement d'un quota qui détermine sa force au vote. Cette institution, en fait, elle appuie, elle ne fait qu'apporter des appuis. Le plus gros boulot doit revenir aux États et notamment aux techniciens. Dans les prochains jours, cette rencontre sera démultipliée dans les 8 régions administratives du pays. Cap sur la baie avec la tenue d'une session de formation des comités locaux de coordination et de suivi des plans environnementaux et sociaux du projet d'interconnexion de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Les travaux étaient orientés sur la connaissance du projet et la stratégie de sa mise en œuvre. Reportage à la baie Nabi Kamara, Suleiman Bangoura. C'est une formation de 2 jours qui a réuni toutes les structures locales impliquées dans la mise en œuvre du projet d'interconnexion de l'OMVG. C'est pour leur permettre de se familiariser avec les différentes composantes, les principes de réinstallation, d'identification et de caractérisation des personnes affectées par le dit projet. Donc, ces sessions de formation que nous sommes en train de dérouler à travers le pays ont pour objectif ultime d'amener les membres de ces structures de gestion à s'approprier des politiques et procédures de mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, des plans de réinstallation des populations affectées par le projet et surtout aussi des méthodes d'indemnisation pour qu'il y ait zéro contestation afin de respecter le calendrier du projet,
qui est de 18 mois pour l'interconnexion et 50 mois pour l'aménagement de Sambagalo. Le projet d'interconnexion de l'énergie électrique de l'OMVG est un projet d'envergure régionale en Afrique de l'Ouest. En tant que facteur d'intégration, sa mise en œuvre nécessite la disponibilité et l'engagement de tous pour surmonter tous les obstacles qui pourraient se dresser devant l'OMVG. Je serai devant la scène avec les préfets, avec les maires, avec tous les membres des comités locaux pour que nos populations comprennent effectivement le sens du projet. Est-ce que le projet aura comme impact sur la vie des populations? Le projet d'interconnexion de l'OMVG a été lancé à Caleta le 4 février 2017 par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'était en présence des représentants des pays membres de l'OMVG et les partenaires techniques et financiers du projet. Une manifestation des fils de la Basse-Côte. Ils étaient réunis récemment autour du Kontigui pour saluer les actions du chef de l'État. La Guinée, confrontée à d'énormes défis, la Basse-Côte veut prendre une part active au processus de développement. Alia Kamara, Tcherno Maroufba. De tous les défis qui se posent à l'administration du professeur Alpha Condé, celui de la réconciliation nationale a l'air d'être le chantier le plus vaste, le plus complexe. Ce meeting des fils de la Basse-Côte se tient à un moment où la Guinée compte sur l'unité de ses fils pour amorcer un véritable développement local. Les messages de paix et l'appel au soutien du programme du chef de l'État illustrent l'engagement de la jeunesse à œuvrer pour la cohésion sociale de tous les Guinéens. Une jeunesse engagée pour la cause nationale. L'origine de la manifestation vient de la volonté des femmes de Fria et de Tanene en synergie qui m'ont invité pour venir leur accompagner dans le soutien au professeur Alpha Condé. Donc si aujourd'hui vous voyez cet engouement, cet événement historique, c'est justement pour accompagner toutes les actions de développement du professeur Alpha Condé. Toutes les préfectures de la Basse-Côte étaient représentées à ces moments de partage et de sensibilisation. Des moments que le Kontigui El Hadj Sekouna a mis à profit pour admirer le dynamisme des jeunes avant de les exhorter à prendre une part active dans le développement socio-économique du pays. Les fils de la Basse-Côte sont conscients que leur unité est primordiale. Ils ont un grand rôle à jouer pour ces pays. Cette journée de partage est une initiative des jeunes et femmes des Fria et Tanene. Les jeunes et femmes, deux couches, au cœur des priorités du président Alpha Condé. Et puis ouverture du forum de Tron s'étendra sur 3 mois. Cette deuxième édition est placée sous le thème Paix et Unité nationale. Il regroupe les 6 sous-préfectures de Tron et les ressortissants des pays voisins. Pour la petite histoire, le Tron est un ensemble socio-linguistique occupé par les Camara qui ont plus tard cédé au Konaté. Amadou Touré, Sankumba Doukouré. C'est par le rythme d'Undumba que les couleurs de la rencontre sont annoncées ici à Sontila, bourgade au cœur de la savane guinéenne. Des femmes en bonne ménagère préparent les repas. Venue de Gekedou pour la circonstance, Mama Sissé, épouse d'un ressortissant, salue l'idée du forum. Cette rencontre est très importante. Par exemple, nombreux sont parmi nous qui ne se connaissaient pas. Mais grâce à ce forum, on se retrouve et cela est important pour le pays. Deuxième édition cette année, après celle de Kounadou Marena, la rencontre de Tron tenue à Sontila s'est démarquée de sa diversité. Nombreux sont des participants venus des pays limitrophes. C'est le cas de Sidiki Konaté, député et ancien ministre ivoirien, arrivé 2 jours avant le début du forum pour la reconnaissance du pays de ses ancêtres. C'est vrai que nous vivons aujourd'hui dans des pays, nous sommes de ces pays, nous assumons la nationalité de ce pays, nous travaillons dans ce pays, mais l'Afrique a une histoire. Et pour nous, c'est extrêmement important de chercher à savoir d'où on vient. Parce qu'il ne faut jamais confondre la nationalité et l'origine. La rencontre a été rehaussée de la présence de plusieurs hauts cadres de l'administration. On a demandé à nos parents de faire de sorte que nos enfants soient scolarisés et de faire de sorte que quand les enfants ont l'opportunité d'aller à l'école, de ne pas quitter l'école. Vous savez que Tron est un peu lié
à l'exploitation de l'or et les zones aurifères, ce problème-là existe. Donc le lieu était mieux indiqué pour informer nos parents que c'est vrai, on gagne beaucoup d'argent dans l'or, mais c'est mieux aussi d'avoir les enfants parce que ceux-ci-là constituent les cadres de demain. De par sa position géographique, Tron regroupe sous-préfectures comprises entre les préfectures de Kankan, Mandiana, Kirouani, Bela et une partie de la République de Côte d'Ivoire. Page culture, bientôt la 3e édition du Festival international de la mode guinéenne. L'événement est organisé par la structure Alpha Fashion. Ils étaient devant la presse pour faire le point des préparatifs de la fête du textile guinéen. Reportage Elage Sedou Bandiaï. La structure Alpha Fashion est activement dans les préparatifs du Festival international de la mode guinéenne FIMOG. Devant la presse, les organisateurs déclinent les couleurs de ce grand rendez-vous de la mode. Ce festival il a été créé pour favoriser l'émergence en Guinée. Parce que nous avons remarqué que toujours nous sommes les mêmes personnes qu'on voit en tant que stylistes et c'est les mêmes mannequins qu'on voit partout. Donc l'objectif c'est de faire émerger, pousser les jeunes à pouvoir vivre de leur art. Que tu sois mannequin, que tu sois styliste, c'est la raison pour laquelle nous sommes partis jusqu'à l'intérieur. La deuxième partie, nous avons 15 pays qui viendront à la finale. Et la troisième partie, nous avons Jean Doucet qui est habilleur de Miss France qui viendra et qui a le nom du concours jeune styliste, donc prix Jean Doucet, et en même temps qui a donné 6 semaines de formation au lauréat jeune styliste à sa maison à Paris. Donc ça c'est des particularités qui sont pour cette édition, pour la 3e édition. Au total, 15 pays sont attendus à Conakry pour célébrer la mode guinéenne. Les autorités culturelles s'engagent à soutenir cette rencontre qui valorise le textile guinéen. Nous commençons petit à petit donc à rentrer dans la phase adulte de ce festival. Et qui dit phase adulte dit surtout phase de promotion à l'international. Voilà pourquoi cette année nous sommes agréablement surpris du grand partenariat qui a réussi à se nouer autour de ce festival, tant sur le plan national que sur le plan international. Et nous n'avons pas hésité en tant que ministère à nous associer donc à la belle démarche d'Alphao afin de faire aussi de notre capitale une vitrine de la mode africaine, pourquoi pas de la mode internationale. Prévu du 8 au 13 mai prochain, la 3e édition du FIMOG se fixe comme objectif la détection des jeunes talents, mais aussi le renforcement des capacités des acteurs de la mode. Autre titre de l'actualité, la 13e nuit de l'excellence de la femme guinéenne a été organisée ce samedi à Conakry par le groupe Numa Communication. L'événement a mobilisé autour de la ministre de l'Action sociale plusieurs femmes des milieux socio-professionnels. La couronne de l'année 2017 a été décernée à une de nos compatriotes de la diaspora qui évolue dans l'humanitaire. Le film de la cérémonie, c'est avec Mamadi Terna Kamisoko. La nuit de l'excellence de la femme guinéenne est une occasion pour le groupe Numa Communication de valoriser et de promouvoir le leadership féminin dans tous les domaines. L'édition de cette année est placée sous le sceau de l'implication des femmes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. L'initiative de Numa Magazine de mettre les femmes au cœur de la problématique sur l'environnement et le réchauffement climatique constitue pour le gouvernement et pour tous les acteurs sociaux un appel solennel afin d'adopter des stratégies idoines à la promotion de l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation des femmes. Une dizaine de prix d'encouragement a été offert au total. La journaliste activiste Fatoumata Chérif, à travers son initiative Selfie Déchets, est gratifiée par le titre de meilleur espoir féminin. Le gros lot de la soirée est décerné à 2 de nos compatriotes de la diaspora. Madame Yeo Mathias Djabi, maman des frères Pogba, décroche le prix de femme à l'honneur, tandis que le prestigieux trophée de femme de l'année 2017 est décerné à Adja Bintou Kondé, qui œuvre dans l'humanitaire. C'est touchant. Je suis très contente de ma famille guinéenne et je pense qu'on va se donner la main pour qu'on puisse aider nos enfants à s'épanouir. Je viens d'installer un centre d'informatique à Bofa, au lycée Marian Gouabi. Je m'occupe aussi des orphelins de Sobané. Je vais continuer. Cette belle aventure du groupe Numa Communication et les femmes de Guinée dure depuis 13 ans maintenant. Et l'histoire ne semble pas s'arrêter en si bon chemin. La fille qui a eu le prix du meilleur espoir féminin, elle vient de me confier qu'elle était là à la première édition en 2004. Elle était une toute petite fille. Aujourd'hui, elle participe à
à l'événement et elle remporte, n'est-ce pas, un des prix. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment contents et on ne compte pas s'arrêter. En dépit de toutes les difficultés, il ne faut pas reculer. La femme guinéenne mérite d'être vue, elle mérite d'être célébrée, encouragée. Il faut faire la promotion du leadership féminin et je pense que vraiment cet événement a atteint ses objectifs. La 13e nuit de l'excellence de la femme guinéenne a été agrémentée par les artistes guinéens qui ont tenu en haleine le public. Enfin, des écrivains, étudiants, poètes et enseignants rendent un hommage à William Sassine 20 ans après sa disparition. Ils ont échangé sur la vie et les œuvres de cet homme de culture et grand journaliste. C'est une action du Centre international de recherche et de documentation. Reportage Samara Tolno. L'homme passe, les œuvres restent, a-t-on dit. William Sassine est l'un des plus grands écrivains guinéens contemporains. 20 ans après sa mort, Sassine est immortalisé par des hommes de culture. Au Centre international de recherche et de documentation de Kibé-Dadia, écrivains, poètes et étudiants échangent sur la vie et les œuvres de l'homme. L'organisation de cette journée a un double objectif. Le premier, c'est d'abord honorer l'homme et magnifier son génie. Le second, c'est d'instaurer à partir d'aujourd'hui un prix William Sassine pour la littérature qui va récompenser les talents littéraires. Ce qui encouragera, nous pensons, les gens à se mettre à la littérature, surtout la jeunesse. La plume de Sassine a laissé des œuvres qui, à l'image des pyramides d'Égypte, défient le temps. La chronique assassine du satirique Le Lynx, les romans L'Afrique en morceaux, Mémoire d'une peau, Le zéro n'est pas n'importe qui, Le jeune homme de sable, Ulysse entre autres cet état des faits. William Sassine, c'est un homme de contestation qui a toujours été du côté des sans-voix et qui a toujours défendu les libertés fondamentales de l'homme et qui est un humaniste et qu'on doit lire et relire parce qu'il a peint non seulement l'Afrique mais aussi la Guinée au jour le jour, au quotidien. Il était d'une intelligence exceptionnelle. Cette intelligence, il l'a aussi pratiquée dans le vécu, dans le quotidien. Parce qu'on peut être intelligent à l'école et ne pas savoir être intelligent dans la vie quotidienne. À quelques jours du lancement de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, le Centre international de recherche et de documentation ouvre les portes de sa bibliothèque à tous les lecteurs. Des colloques, séminaires, ateliers et expositions sur beaucoup d'auteurs sont annoncés, afin d'inciter les jeunes générations à la lecture. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Encore une fois, bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens du monde et bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À bientôt, Inch'Allah.